Alors créé dans les années 50 en Bretagne, héritier du riche patrimoine musical des différents terroirs bretons, le bagad de Quimper témoigne de la vivacité de la culture bretonne et participe à son évolution. Remarquez le cercle également de Quimper et la richesse évidemment de ses costumes, les couleurs. Remarquez aussi les culottes bouffantes que portent les hommes. Alors ils sont suivis par le bagad New Ross Big Band d'Irlande. Alors le New Ross Big Band a été fondé en 1974 et depuis sa création s'est efforcé d'atteindre les plus hauts standards musicaux. Alors aujourd'hui, ce dimanche 8 août 2010, va défiler une quarantaine de bagad pendant la grande parade du Festival interceltique de Lorient qui, je rappelle, c'est son 40e anniversaire. Alors on aperçoit le cercle de Saint-Évarzec. Justement, ça nous permet de traiter le sujet de l'histoire du costume breton. Alors il faut savoir qu'il n'y a rien de celtique dans le costume breton, sauf les grandes culottes bouffantes qu'on a pu voir tout à l'heure, abandonnées dès le début du XXe siècle et qui pourraient retrouver leurs origines éventuellement dans le kilt, cousu entre les jambes, suite à la demande du clergé puritain de la contre-réforme. Saviez-vous que la coiffe bigoudaine en 1914 ne faisait que 10 cm de haut seulement,
mais c'est en 1950 qu'elle atteignait 50 cm de haut. Au sein de la société de l'Ancien Régime, le costume est la première manifestation de la hiérarchie. Les signes dont il est porteur et leur répartition sont rigidement codifiés et contrôlés. Les costumes bretons correspondaient à un code rigoureux qui permettait de voir tout de suite l'origine géographique, la profession, voire la position sociale de la personne. Tout écart à ces règles était une transgression sévèrement jugée. Ces fameuses culottes bouffantes que vous pouvez remarquer à l'écran